Emmanuel, le chiffre du jour, 400 millions. Oui, 400 millions, c'est le montant des aides que le gouvernement va débloquer pour aider la filière automobile. Alors, un chèque de plus, diront les détracteurs du président de la République. En fait, les sous-traitants automobiles en difficulté vont avoir accès à un fonds de 300 millions d'euros pour soutenir tous les projets de diversification, de reconversion, en fait, essentiellement vers l'industrie automobile électrique ou bien carrément vers d'autres secteurs. Et puis, il y aura une autre enveloppe de 100 millions qui visera, elle, spécifiquement les territoires les plus en difficulté, une trentaine en fait, qui sont ceux qui sont les plus touchés par les mutations de la filière automobile. En fait, le problème, c'est qu'il y a de l'avenir, mais il va falloir quand même passer par cette phase de transition. Il faut les aider, quoi. Eh ben exactement. C'est-à-dire que oui, il y a de l'avenir, mais il ne faut pas que toutes les entreprises soient mortes avant de pouvoir profiter de cette nouvelle industrie automobile. Le Shift Project a fait une projection très intéressante à l'horizon 2050. Il nous dit, si on met les bonnes incitations techniques et fiscales, eh bien oui, l'industrie automobile française a de l'avenir en 2050. Ce sera devenu plutôt une industrie de la mobilité routière. Elle produira des véhicules qui sont sobres en matériaux, en énergie, 300 kilos en moyenne de moins aujourd'hui. On utilisera moins sa voiture, donc c'est vrai que ça va coûter des emplois. 373 000 équivalents temps plein détruits dans l'industrie automobile traditionnelle, mais presque entièrement compensés par les relocalisations de postes, les emplois dans le développement et le déploiement des batteries électriques, plus de 30 000, le développement d'une filière vélo complète entre production et puis en aval aussi utilisation, réparation, etc. Près de 200 000 emplois. Mais voilà, il faut réussir la transition, c'est ça la clé.